Salut, c'est Loki. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes inspirations qui viennent pas du monde de la robotique. On pourrait se dire qu'un robot, c'est un objet froid, mécanique et impersonnel. Mais en fait, pas du tout. Ça dépend juste des choix qu'on fait au moment de la conception du robot. Et moi, j'ai envie de faire un robot stylé, interactif et vivant. Alors forcément, au début, ce sera un prototype, donc ce sera vraiment juste un tas de plastique et de câbles, ça ressemblera pas à grand chose. Mais l'idée, c'est d'améliorer ça au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose de stylé. Commençons par parler de pop culture. Clairement, je suis un geek, c'est un secret pour personne, et du coup je vais puiser dans cette pop culture. Prenons le cinéma par exemple. Quand on parle de robots au cinéma, on peut pas passer à côté des droïdes dans Star Wars. Si on prend R2-D2, c'est une boîte de conserve, et pourtant ils arrivent à en faire un personnage à part entière. Il est très attachant alors qu'il parle même pas, il fait juste des sons. Prenons BB-8 aussi. Lui, il est beaucoup plus rapide dans ses mouvements et en plus, il se déplace de manière super originale. Ça en fait un autre personnage qui est tout aussi fun. Et je veux vraiment essayer de retranscrire ça dans un robot réel. D'ailleurs, j'ai besoin d'un nom de code pour le projet. Et j'ai décidé de l'appeler le projet Droid. Parce que je trouve que la référence à Star Wars, elle est évidente et moi, ça m'inspire. Je trouverai un vrai nom plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pertinent. Et d'ailleurs, Star Wars, ça a été racheté par Disney. Et parlons-en de Disney, ce sont les maîtres en matière d'animation. Je suis obligé de parler de Wall-E. C'est une boîte de conserve, pareil, c'est vraiment un robot, à la base son design c'est juste de la mécanique, c'est des chenilles et des vérins, et pourtant ils arrivent à le rendre super attachant, super vivant, justement au travers du mouvement. Au passage, est-ce que vous savez que Disney possède son propre laboratoire de robotique et de chercheurs en robotique? En fait, ils sont super forts en mécatronique. On s'en rend pas forcément compte, mais dans leurs attractions, ils ont énormément de robots et d'animatroniques. Et c'est là que je vois que l'animation, cet art qui permet, grâce au mouvement, de donner de la vie, de donner de la personnalité à des objets, je pense que ça a un potentiel énorme si on l'applique à la robotique. On le voit avec des animatronics de Disney, et donc je pense qu'on peut aller encore plus loin et essayer de transférer ça à des robots autonomes. Pour continuer sur les films d'animation, j'adore le personnage de Croque-Mou dans Dragons. Il est vraiment super attachant et en fait, ils se sont inspirés d'un chat, d'un vrai chat, pour retranscrire ces mouvements-là sur un dragon. Et c'est ça qui le rend si réaliste et si vivant. Aussi, est-ce que vous connaissez le robot Cosmo de Anki? C'est un petit jouet pour enfants, mais en fait, ils ont recruté des animateurs de DreamWorks et de Pixar pour travailler sur ses mouvements, sur ses expressions. Et en fait, c'est un jouet, on dirait que c'est Wall-E, quoi. Il a la même personnalité, même au niveau des sons, ça y ressemble. Je trouve ça vraiment impressionnant et c'est un exemple réel de ce qu'on est capable de faire en transférant l'animation à un vrai robot. Et il y a un autre domaine où l'animation est beaucoup utilisée, c'est les jeux vidéo. Et là, je pense forcément à Horizon Zero Dawn. C'est un jeu vidéo qui représente des dinosaures robotiques. Et j'adore ce concept, ce design de mélanger un truc qui est antique, les dinosaures, avec de la technologie, de la robotique. Clairement, ça me donne envie de faire quelque chose dans ce genre-là. Ce serait pas la classe de se promener avec un robot T-Rex dans la rue? Puis il y a aussi le robot Dog dans Half-Life 2. J'aime bien aussi l'aspect mécanique qu'ils lui ont donné, par exemple sa tête. Je pense qu'il y a des choses à utiliser là-dedans. Forcément aussi, il faut parler de Portal. J'adore le design des robots dans Portal et l'ambiance générale, que ce soit GLaDOS ou les tourelles. C'est vraiment trop drôle. On a vraiment l'impression que c'est comme si Apple avait fabriqué des robots. Pour aller vers les dessins animés maintenant, il y a un type de personnage qu'on retrouve souvent dans les dessins animés et dans les mangas. C'est l'espèce de sidekick rigolo. Le sidekick mignon, c'est souvent un animal qui peut pas parler ou qui peut juste dire son prénom, mais il a une relation super forte, c'est un peu le compagnon du personnage principal. Le premier exemple auquel on pense, c'est Pikachu dans Pokémon. Il sait dire que son prénom, mais il est tout le temps là, et il a une relation super forte avec son dresseur. Et en parlant des animaux, et particulièrement des animaux de compagnie, j'ai eu toutes sortes d'animaux de compagnie dans ma vie, et j'adore l'interaction qu'on peut avoir avec eux. Je vis actuellement avec 2 chats, et leurs comportements sont complètement fun et imprévisibles. C'est un peu pour ça que c'est des stars sur internet, c'est qu'ils font toujours des trucs nouveaux et mignons. On voit que c'est une espèce qui a été sélectionnée pendant des années pour être mignonne et avoir cette interaction avec les humains. Et vous savez pourquoi on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme? En fait, c'est parce qu'on est capable super facilement de lire leurs émotions. Leurs expressions du visage sont assez proches de celles des humains et on sait tout de suite quand un chien est content, quand un chien a peur. Et c'est ce qui fait qu'on a pu créer une relation pendant des millénaires. En plus, ça a été pareil, ça a été sélectionné avec le temps. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, les chiens sont capables de lire les émotions de leur maître. Puis il y a tout le côté dressage aussi. Il y a des interactions, mais en plus de ça, elles se construisent dans le temps
et on peut renforcer des comportements à base de récompenses. Du coup, tout de suite, ça fait penser au machine learning, à l'apprentissage par renforcement et tout ça. Et puis rien qu'en termes de biomécanique, on peut vraiment s'inspirer de la musculature et des squelettes des animaux. Parce qu'ils ont été sélectionnés pendant des millions d'années pour s'adapter à leur environnement, et du coup, c'est des formes qui exploitent naturellement les lois de la physique et qu'on peut reproduire dans la robotique. Et en fait, c'est carrément un domaine de la science qui s'appelle le biomimétisme. Comme je vais faire un robot bipède, on peut regarder du côté des oiseaux. J'aime particulièrement le serpentaire, ça me fait penser un peu au phénix dans Harry Potter. Et si on parle des oiseaux, on peut aussi parler de leur ancêtre, les dinosaures. Vous préférez un robot T-Rex ou un robot Raptor? Donc voilà, la liste est longue et je n'ai pas parlé de tout, mais vous voyez un peu mieux ce que j'ai en tête. Et donc en mélangeant tout ça, il y a vraiment moyen de faire un robot super stylé. En tout cas, bravo, merci d'être arrivé jusque là. On en est à la 3e vidéo et c'est toujours l'introduction du projet. Mais rassurez-vous, on en a fini avec l'intro. J'avais prévu de faire une autre vidéo pour expliquer toutes les technologies que je voulais utiliser sur ce robot et que je pourrais utiliser sur ce robot. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pourrais faire des séries entières de vidéos à part juste sur ce sujet-là. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des technologies en particulier dont vous voulez que je parle, par exemple l'IA, les capteurs, les moteurs, le software. J'ai aussi envie de faire de la vulgarisation sur cette chaîne et du coup j'en profiterai pour faire des vidéos dédiées à ces sujets. Maintenant les choses sérieuses vont commencer, dans les prochaines vidéos on attaque le vrai projet, alors abonnez-vous si vous voulez suivre la naissance d'un robot de A à Z.